Ça, c'était la chute du président, du président des États-Unis, le plus grand pays du monde. Quand on appelle le chef suprême du monde, c'est le président des États-Unis. Mais il tombe quand même. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il tombe quand même. Et avant de continuer, je veux encore vous passer quelque chose que j'aimerais que le peuple, j'aimerais que les peuples Congo fassent attention. Parce que nous avons l'impression que les Congolais les Congos et les Congolais sont tellement tombés plus bas que terre parce qu'on leur a privé de tout. Ils sont tellement dans la recherche d'une solution que quelque chose, ils n'ont plus le sens de l'observation ou le sens de bien regarder le profond de certaines choses. Donc, attendez, je vais d'abord vous montrer ça. Heureusement que nous avons maintenant les réseaux sociaux. J'ai décidé par cet audio de me retirer des instances de la Fédération Congo. Je vous laisse la gérer en ce jour du 12 janvier 2022. Je renonce à assumer toute responsabilité au sein de la Fédération Congo. Merci à vous. À aucun moment, Ben Boukoulou, Ben Bia et Bouta Boumar, Ben Bof Sikron, à aucun moment, on a vu le roi, la cour royale, autrement dit les autorités royales, activées face à la détresse de notre peuple, face à ses pleurs, à ses cris. Qui s'élève notre peuple, des frères. On n'a pas vu notre roi. Le royal a activé un enfant pour protéger, pour veiller, pour prendre soin du nôtre. Mais voilà. Jamais au grand jamais, ce quatrième royal n'a été utilisé par ceux qui sont censés l'activer. Abandonné à son triste sort, errant et courant sa perte, Besli et tout, Mishinashi sont en péril. On tente, tout fort qu'on a. Bien trop fort, ma grande foi. Bigo levé. Tout pique à la divin. Bah, comme couille à chimbashi. S'ils arrivent encore à trouver un repas par jour, oh, c'est que la providence n'avait Fonza à l'Okéa. Bon, chers compatriotes, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gardienne du temple de Pangala. Chers compatriotes, la maman Olga est là par votre volonté, la volonté des peuples Congo et par la volonté de la Fédération Congo à travers le Mbongi. Chers compatriotes,
Maman Olga n'est jamais venue d'elle-même pour s'imposer devant vous et avoir ce titre de Maman Olga. Si je me suis appelée Maman Olga, ça vient de quelque part. D'ailleurs, je pourrais dire que la première personne qui m'a appelée Maman Olga, c'était le président Nitou. C'est à partir du président Nitou qui m'a toujours appelé Maman Olga que nous avons continué et tout le reste a commencé à m'appeler Maman Olga jusqu'au Mbongi où tout le monde m'appelait Maman Olga. Et par votre demande, je suis devenue la maman de la Fédération Congo. D'où je me suis toujours battue depuis le début. Je me suis lancée dans cette lutte, dans ce combat, toujours en combattant pour pour Mpangala. Donc, qu'on le veuille ou pas, mes efforts, je les ai commencés dans cette lutte par Mpangala, d'où les peuples de Mpangala ont reconnu mes efforts et ont reconnu le travail que j'ai fourni et ma volonté, mon énergie, mon courage, ma motivation de tous les matins en tant que femme, où je venais toujours vous réveiller, vous solliciter votre courage, solliciter votre réveil de conscience. Donc aujourd'hui, personne ne peut le nier. Mais maman Olga n'est pas là pour la gloire. Je ne me bats pas pour être chef quelque part. Je ne me bats pas pour commander quelque part. Mais c'est pour sortir mon peuple de la situation, de cette prise d'otage qu'ils ont été depuis des années, depuis des décennies. Donc, nous ne sommes pas à la guerre ni à la course de la gloire personnelle ou individuelle. Mais je suis là vraiment devant vous, c'est pour aller jusqu'au bout, combattre jusqu'à la libération. Quand notre peuple sera libéré, je vous ai toujours dit ça et je continuerai toujours à vous dire, c'est vous le peuple qui trouverez où c'est que vous pouvez placer maman, où c'est que maman Olga est nécessaire pour vous, où c'est que maman Olga est utile pour vous. Mais mon but principal pour aujourd'hui, que je suis toujours devant vous avec ces couleurs du 55e pays d'Afrique, le 55e pays qui est la Fédération Congo, avec les couleurs bleu, blanc, jaune, qui représentent cette fédération que nous avons formée ensemble avec ces 5 États. Chers compatriotes, pourquoi nous allons encore aller pour essayer de nous expliquer, pour que des individus viennent nous expliquer des histoires où on doit emmener Mpangala quelque part, où Mpangala doit faire ci, Mpangala doit faire ça. Chers compatriotes, je vous dis, je vis aux États-Unis où il y a 50 États. Et ces 50 États ont une seule loi, la loi fédérale. Et après ça, s'il y a d'autres lois qui peuvent se faire, vont se faire. C'est comme aujourd'hui, on a même le président, même le Congo avec il y a le président, mais après il y a les chefs du quartier. Mais tout dépend, les lois fondamentales viennent d'abord, qui couvrent tous les États. C'est comme ce qu'on appelle les lois qui viennent de Washington, D.C. Donc, si quelqu'un est à la gloire, veut faire son succès, personne n'a jamais réussi dans cette vie en venant par lui-même. Il a toujours besoin de l'aide. Donc, quand quelqu'un est là à se vanter, c'est grâce à moi, c'est moi, je vous mens ou est-ce que je mens, mais vous avez sollicité cette même maman Olga que vous êtes en train de dénigrer aujourd'hui, que vous êtes en train de rejeter aujourd'hui. Vous avez eu besoin de maman Olga autrefois pour être là où vous êtes. Vous avez eu besoin de Bernard pour être là où vous êtes.
Vous avez eu besoin de Gervais pour être là où vous êtes. Vous avez eu besoin des rois de Luango pour être là où vous êtes. Vous avez eu besoin des peuples pour être là où vous êtes. Donc arrêtez de être aussi vantard à croire que c'est vous qui avez pris qui avez le monopole ou qui avez soulevé Mpangala sur la tête pour que Mpangala soit là. Mpangala a toujours existé et Mpangala existe, Mpangala existera toujours. Donc arrête de croire que toi tu es devenu le propriétaire ou tu te vantes à dire que les choses doivent passer par toi. C'est toi. Il faut te rappeler, tu dis toujours que Timoun Nimaye est là. Là, c'est toi qui es venu vers les résistants pour que ta chaîne soit connue. Tu peux nous dire à combien de personnes tu étais quand tu es venu solliciter tu es venu solliciter les résistants? Je te dirai la première fois que tu as sollicité la présence des résistants, on était à New York. Cette personne-là qui t'a même emmené vers nous, c'est celui que tu as chié dessus, qui est le président Nitou. Hein? Pour te dire, tu essayes de chasser tout le monde, tu essayes de diviser tout le monde, tu joues un mauvais jeu, tu essayes de diviser tout le monde pour arriver là où tu es. Et aujourd'hui, tu as voulu faire passer les autres gouverneurs comme des mauvais, alors que la vraie mauvaise personne, c'est toi. Et tu as profité de ma réplique à moi pour parler de la diffamation. Mais c'est toi qui es venu menacer les autres. Quand tu es sorti là pour dire que personne ne peut parler si les gens ne passent pas par ta chaîne, alors que nous avons demandé des réunions depuis longtemps, tu nous as parlé toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au départ, tu es venu comme quoi il y avait ta chaîne était attaquée, ton média était attaqué. Après ça, tu étais malade, mais personne ne t'a fait des problèmes. Et quand tu ressors, c'est pour venir maintenant, pour venir faire des menaces aux gens. Mais arrête de prendre des gens pour des cons. Respecte ce peuple-là. Tu veux qu'on te respecte, mais toi, tu ne respectes personne. Tu ne respectes personne. Regarde même ta façon de te présenter. Tu te présentes avec une casquette quand tu parles avec ton peuple. Tu te présentes avec des lunettes des lunettes de soleil. Alors qu'il fait nuit ou tu es dans un endroit où tu dois parler, tu enlèves tes lunettes. C'est ça que tu appelles toi le respect? Ahmed Bachidiangue, Mesomangue. Hein? Pourquoi tu nous caches tes yeux? Pourquoi tu nous caches ta calvitie? Hein? Arrête de prendre des gens pour des cons. De toute façon, aujourd'hui, les gens ont compris qui tu es. Tu es en train de faire du forcing. Tu es en train de faire du forcing. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler que la Fédération Congo était dans l'erreur et en même temps, vous êtes là, tu restes là où il y a de l'erreur pour essayer de parler de Mpangala, que Mpangala reste dans l'erreur. Mais tu es un usurpateur. Tu es un usurpateur. Parce que là, les gens qui ont voté pour Mpangala, ils n'ont pas voté pour Mpangala pour que Mpangala évolue individuellement dans sa propre direction. Ils ont voté pour le Mpangala pour la Fédération Congo. Donc aujourd'hui, si Bernard décide de partir, il partira seul il va laisser la Bouenza et la Lekumu. Si Gervais décide de partir, il va partir tout seul, il va laisser le Niadi. Si le roi Tikaya Zinga Ier décide de partir, il va laisser le Luango. Mais toi, pourquoi tu t'accapares de Mpangala? Mpangala n'est pas ta propriété. Naître dans un endroit ne te donne pas le droit de croire que c'est toi le propriétaire de Mpangala. Donc arrête d'emmener notre peuple dans la dérive. Tu es trop... Donc, dans la vie, quand il y a quelqu'un qui est trop vantard, il faut se méfier de cette personne. Il faut se méfier. Qu'est-ce qu'il y a là?
quelqu'un est vantard, il faut se méfier de cette personne. Parce que depuis que vous avez remarqué, nous sommes arrivés jusqu'au Mbongi. C'est pas parce que les gens ne pouvaient pas le faire. Les idées sont venues de quelqu'un d'autre. Toi, tu as emmené ta pierre à l'édifice. Mais comment tu peux penser que maintenant c'est grâce à toi? Que c'est toi, tu vas avoir le monopole de faire ce que tu veux. Là, tu as pris le monopole d'emmener le peuple, soi-disant, à une conférence, je ne sais pas si c'est conseil, je ne sais pas, de Mpangala. Pour quel droit? C'est quel peuple que tu emmènes là? Le peuple qui avait signé pour la Fédération Congo ou le peuple qui a signé pour toi? Si tu veux nous montrer que vraiment ce peuple-là de Mpangala est pour toi, commence d'abord par une pétition à ton nom, à toi, à ton intérêt, à toi. Comme ça, on va voir. Hein? Comme ça, on va voir. Tu es vantard pour rien, tu n'as rien, mais tu veux être vantard. Moi que tu es en train de dénigrer là, c'est pas moi, Maman Olga, que tu as fait appel pour arriver là où tu es. Maman Olga n'a pas participé dans ta chaîne là. J'ai fait comment on appelle ça, des dons pendant que tu étais en live. C'est toi qui m'as dit de ne pas faire des dons en live parce que tout le monde voit. D'ailleurs, laisse-moi emmener parce que si tu penses que des gens sont des cons et comme tu ne veux plus écouter, mais au moins des gens qui vont écouter vont comprendre à quel jeu tu joues toi. Moi, je ne vais pas te lâcher. Hein. Moi, je ne vais pas te lâcher. Parce que c'est toi qui c'est toi qui as commencé la guerre envers les autres. Et tu veux te cacher que non, tu n'as pas provoqué. C'est pas toi, c'est par rapport à toi quand tu es venu pour parler fanfaron là, que personne ne peut dire quoi que ce soit s'il ne passe pas par ta chaîne. Et c'est là que moi j'ai commencé, je suis venu pour te répliquer, pour demander non, tu peux pas parler comme ça au nom des autres, donner des ordres aux autres. Toi et tu es là, et tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé. Dans la vie, faut jamais oublier quelqu'un qui t'a donné, qui t'a tendu un verre d'eau quand tu avais soif. Et toi, tu es ce genre de personne. Tu ne reconnais pas ce que les autres ont fait pour toi. Vu même la façon dont tu parles de moi, les gens vont croire même que tu n'avais jamais pris ton téléphone pour m'appeler pour de l'aide. J'ai pas l'habitude de parler quand j'aide quelqu'un, mais je veux que mon peuple sache à qui ils ont affaire. Parce que si tu arrives à le faire à moi, à nous qui avons été là pour toi, mais qu'est-ce que tu penses que tu ne feras pas pour les autres? Regardez, même quand tu parles, tu penses que tu prends les ailes comme si tu parles à tes enfants. Même quand il y a une façon de parler au peuple. On ne parle pas de peuple de cette arrogance que toi dont tu parles. De la façon dont tu parles, on ne parle pas à son peuple comme ça. Tu as pris trop de zèle. Qui te donne ce droit-là? Qui te donne ce droit-là? Arrêtez, attendez, chers compatriotes, je vous avais dit que vous allez, parce que même moi-même, j'étais étonnée que quand j'ai entendu de la façon dont il parlait, cette personne-là, celle de Los Angeles, là, ah bon, tu as oublié celle de Los Angeles que tu appelais tout le temps quand tu avais besoin? Hein? Mais tu manques même de respect, tu aurais quand même un peu de considération. Moi, je t'ai jamais appelé pour te demander quoi que ce soit. Hein? Et je ne suis jamais venue devant le monde pour dire que bon, voilà, voilà ce que tu as fait. Mais là, je le dis parce que je veux pas que tu puisses tromper ce peuple-là. Je veux pas que tu emmènes ce peuple-là dans un mensonge. Tu dis, tu mens jamais. Viens maintenant parler. Je vais mettre ça. Je vais commencer par ça. Plus tu vas avancer, plus les choses vont sortir. Attendez. Si tu crois que s'il n'y a que toi qui as des archives, attendez, nous tous, on est dans le truc. Ne pense pas que tu es plus malin que les autres. Celle que tu parles, celle de Los Angeles, là, celle-là, ne vient plus intervenir.
Bishikomo ni mbutezeno. Congo, Bishikomo. Mbutezeno bala bayaya, mbutezeno bala bayaya. Attendez, chers compatriotes, je ne sais pas dans mes habitudes, mais deux fois, les gens, il faut les remettre à leur place. Ceci, les gens, ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres et que eux, ils savent plus manier les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, je vais vous passer cette vidéo, je vais vous passer cet audio pour vous montrer la mentalité, la personnalité de la personne qui aujourd'hui renie maman Olga. Écoutez ça. Voilà, je laisse ce message parce que j'ai pas mal de gens à toi, beaucoup de fans à toi, ils te regardent. Regardez, hein. Ils veulent que tu puisses avoir une page où tu puisses leur poser des questions parce qu'ils viennent me poser des questions, savoir si tu es toujours dans l'USK, machin. Et ce problème-là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, même face à Nitou. C'est ce qui a fait que Nitou puisse déconner avec moi. Parce que tout le monde m'appelle, moi, m'envoie des messages, moi, pour prendre des nouvelles d'un tel, d'un tel et d'un tel. Donc l'idéal, c'est que tu puisses avoir une vraie grande page Facebook, comme nous tous nous avons ici, où tu vas publier des choses, parce que tu as beaucoup de fans. Il faut que tu commences à t'occuper de tes fans aussi. Tu comprends ça, maman? Entre-temps aussi, je te laisse un message, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si le Western Union, là, où le MoneyGram a été fait, je n'ai pas touché ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai reçu des messages, je ne sais pas, j'ai pas de... Donc il y a beaucoup de fans à toi, notamment tu as une fan en Angola, tu as des fans en Angola, en Mozambique, là, des pays bizarres là où les gens t'écoutent, là, juste en Chine. Quand tu passes pas, ils se plaignent, mais maman, elle est toujours dans l'USK, qu'est-ce qui se passe? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Mais sa page Facebook, donc, au moment quand on est connu comme ça, comme toi, il faut mettre des pages, il faut mettre des pages. Il faut mettre des pages. Donc, ça me dit quoi, tu me dire dans ça, mon MoneyGram, je ne sais pas si c'est toujours valable ou pas. Dis-toi quoi. Donc, vous-même, si aujourd'hui, je n'avais pas ce preuve-là, vous pouvez croire que ça, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me parler comme ça? Est-ce que vous pouvez croire que ça, c'est quelqu'un qui m'appelait pour me parler comme ça? Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Donc, même moi-même, quand j'ai entendu de la façon dont il a parlé de moi, j'étais plus qu'étonnée. Je me dis, mais est-ce qu'on a bu un tout petit peu, un peu trop ou quoi? Tala fumuta noa, katula mbouma. Mbutuzo katula zo. Parce que on a l'impression que tu as perdu la tête. Tu n'es pas en train de marcher. Est-ce que tu marches sur pied comme tout le monde? Ou tu es en train de planer? Moi, j'ai dit que j'attends ta plainte. Parce que j'ai tous mes dires, je les ai. Je sais comment je t'ai appréhendé. Je sais comment j'ai parlé avec toi pour te demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. J'étais même étonnée de savoir que tu étais parti au Congo. Donc, c'était pas l'accusation, c'était j'étais en train de me poser la question. Alors, toi, comme tu voulais profiter de ça pour attaquer, pour arriver au point où tu es arrivé, pour sortir Mpangala de la fédération Congo, tu cherchais la chose qui devait te pousser à le faire. Et tu t'es agrippé à mon interpellation pour dire qu'on t'a accusé. Personne ne t'a accusé ici. Personne ne t'a accusé. Je veux encore vous le repasser. Là, tu dis même, c'est comme donc c'est toi, c'est toujours les autres qui t'attaquent. C'est toujours les autres. Hein? Quand tu as fait à ce que comment on appelle tu as scammé, comment on appelle ça? Hein? Tu as attaqué comment ça s'appelle en plus ce truc-là, hein? La chaîne de Roland Nitou. Hein? Écoute, quand les gens ne parlent pas, ne va pas chercher à ce que tu dis tu mens pas. Tu mens, tu es un vrai manipulateur.
Tu es un grand manipulateur. Aujourd'hui, tu es en train de manipuler les Moudilous. Tu es allé rentrer dans les groupes de Moudilous. Parce que c'est là où tu commences à parler des maîtres, de ces gens-là, tous ces gens, les ratés, les brebis, tous ceux qui ont mis les Mpangala dans la situation que nous sommes en train de vivre là. Vous voulez aller faire encore un groupe pour aller nous vendre notre peuple auprès des Mboshi. Hein? Pour quel droit, quelle force que tu as, tu penses que toi, tu vas sortir les cartes d'identité? Ces cartes d'identité-là, c'est pour quel but? C'est pour les emmener ou pour emmener le peuple où? Aller se promener chez Denis Sassou Nguesso. Mais dis donc, mais tu dis que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. Parce que ce que tu es en train de faire, tu veux vouloir montrer aux gens que tu peux. Mais en fait, tu ne peux rien, tu ne sais rien, tu n'es qu'un troubadour comme Denis Sassou Nguesso. Oui, tu veux embrouiller les gens parce que tu as une chaîne et tu crois que non, tu es le plus fort ou tu es le plus intelligent. Non, Banama est là. Une personne qui est même responsable ne parle pas aux gens comme tu le fais. Hein? Tu parles aux gens comme si c'était tes enfants. Hein? Tu es celui, je vais repasser ce truc-là. Il faut que les gens écoutent ça très bien. Bonjour maman, je ne sais pas, c'est difficile de te joindre. Hein. On t'appelle, tu décroches pratiquement pas. Bon, voilà. Je laisse ce message parce que j'ai pas mal de gens à toi, et beaucoup de tes fans à toi, qui te regardent, qui veulent que tu puisses avoir une page où tu puisses leur poser des questions parce qu'ils viennent me poser des questions, savoir si tu es toujours dans l'USK, machin. Et ce problème-là, ça m'est arrivé. Regardez la date. Hein. C'est ce qui a fait que Nitou puisse déconner avec moi. Parce que tout le monde m'appelle, moi, m'envoie des messages, moi, pour prendre des nouvelles d'un tel et d'un tel. Donc l'idéal, c'est que tu puisses avoir une vraie grande page Facebook, comme nous tous nous avons ici, où tu vas publier des choses, parce que tu as beaucoup de fans. Il faut que tu commences à t'occuper de tes fans aussi. Tu comprends ça, maman? Entre-temps aussi, je te laisse un message, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si le Western Union, là, où le MoneyGram a été fait, je n'ai pas touché ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai reçu des messages, je ne sais pas, j'ai pas de... Donc il y a beaucoup de fans à toi, notamment tu as une fan en Angola, tu as des fans en Angola, en Mozambique, là, des pays bizarres là où les gens t'écoutent, là, juste en Chine. Quand tu passes pas, ils se plaignent, mais maman, elle est toujours dans l'USK, qu'est-ce qui se passe? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Mais sa page Facebook, donc, au moment où quand on est connu comme ça, comme toi, il faut mettre des pages, Donc, ça me dit, quand tu as ça, je ne sais pas si c'est toujours valable ou pas. Il peut pas. Déjà au 1, je veux vous dire une chose. Je n'aime pas entendre le mot fan, les fans. Ceux qui écoutent Maman Olga, ceux qui votent pour Maman Olga ne sont pas mes fans. Ce ne sont pas mes fans. Déjà, même les gens qui travaillent avec moi, je ne les appelle pas mes travailleurs, je les appelle mes collaborateurs. Par respect, parce que j'ai besoin d'eux. Comme de la façon dont ils ont besoin de moi, c'est de la même façon que j'ai besoin d'eux. Parce que sans eux, je n'aurai pas de succès. Sans moi, eux aussi ne vont pas nourrir leur famille. Donc, c'est une collaboration où il faut qu'il y ait du respect. Je vous avais raconté une chose. Une fois, il y a des gens qui ont voulu m'arnaquer ici au nom du professeur Wamsi, ou à Cameroun. Mais le fait qu'ils avaient dit, quand on se présentait, ils m'ont dit, ah ouais, ils m'ont parlé, ah c'est bien que c'est gentil ou quelque chose comme ça que tu es notre fanatique. Je leur ai dit non, je ne suis pas, tu es mon fanatique. Ça, c'est ce que monsieur le professeur Wamsi, mais ce n'était pas le professeur Wamsi, ceux qui voulaient m'arnaquer. Quand ils ont dit ça, ah vraiment, merci beaucoup de me suivre. Je suis content que tu es mon fanatique. Je leur ai dit, je lui ai répondu ceci. J'ai dit, rectifiez cela. Je ne suis pas ton fanatique. On fait le même travail. Tu es mon collaborateur par rapport à la lutte que nous sommes en train de mener, mais je ne suis pas ton fanatique. Je suis tes vidéos, je suis ce que tu fais, mais je ne suis pas ton fanatique. Et depuis là, ces gens-là, ils ont disparu. Pourquoi? Donc, je les ai eus juste par un mot. Donc, je vais te reprendre pour te dire que ceux qui me suivent ne sont pas mes fanatiques. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont venus me suivre pour une cause, cette cause-là, sans eux, je pense que je ne vais pas gagner la lutte.
je ne vais pas gagner, je vais pas arriver au bout de mon objectif si eux, ils ne participent pas. Donc, ils ne sont pas mes fanatiques, mais c'est mon peuple, je peux les appeler, c'est ma famille, c'est des gens, c'est un peuple qui est là pour que nous avançons ensemble. Ce ne sont pas mes fanatiques. Si toi, tu penses que les peuples de Pangala qui t'ont élu gouverneur sont tes fanatiques, ça c'est toi. Mais moi, ils ne sont pas mes fanatiques. Je préfère même les appeler mes abonnés, mais je ne les appelle pas mes fanatiques. Donc, nuance entre toi et moi. Parce que toi, tu crois que les gens qui te suivent, ce sont tes fanatiques. Ils ne sont pas tes fanatiques. Parce qu'ils sont venus là pour autre chose. Hmm? Donc, maintenant, quand tu me disais que ces gens-là qui sont mes fanatiques, ils sont mes fanatiques par rapport à quoi? Prenons ça comme ça par rapport à tes paroles. Ils sont mes fanatiques par rapport à quoi? Je vends quoi dans les réseaux sociaux pour que ces gens-là viennent que ces gens-là soient mes fanatiques. Ils sont là. Et s'ils m'ont choisi, ils entendent, ils veulent m'entendre, ils veulent que j'ai une page. C'est par rapport au message que je donne, par rapport à mon engagement du combat. Mais toi, aujourd'hui, tu veux aller travailler avec d'autres personnes. Celle qui a mené, que tu es venu trouver dans la lutte, tu ne veux pas travailler avec elle. Tu veux aller maintenant chercher d'autres personnes pour travailler. Tu ne trouves pas que tu es en train de tourner les gens en rond comme ça? Hein? Ce dont que tu vas aller travailler, moi, je suis celle que le peuple a choisie, qui mène ce combat et qui continue à mener ce combat. Tu ne veux pas travailler avec moi. Tu n'as pas voulu travailler avec avec Roland et tout. Aujourd'hui, tu as voulu avoir des couacs avec des gouverneurs. C'est toujours les autres qui sont là pour toi. Tu te crois toujours plus intelligent que les autres, incapable de reconnaître ce que les autres ont emmené à l'édifice. Comment est-ce que tu es arrivé là? Tu te faisais voir combien de personnes, combien d'abonnés tu avais sur ta chaîne avant que nous puissions intervenir sur ta chaîne. Tu avais combien d'abonnés? Toi qui es l'ingénieur de son, toi qui es l'ingénieur des médias, toi qui es ingénieur de communication, toi qui es ingénieur de Mpangala, toi qui connais tout de Mpangala, avant que nous venions intervenir là, sur ta chaîne, tu avais combien d'abonnés? D'ailleurs, quand tu nous appelais à New York là-bas, c'est pas toi qui voulais qu'on ne passe pas dans d'autres médias? C'est pas toi. La personne qui t'a emmené Roland et tout, c'est pas toi qui lui a mené la guerre, l'exposer dans ton média, de tout ce que tu as reproché tu as reproché à Nitou. C'est ce que on est venu te reprocher. Mais pourquoi ça te fait un problème? Pourquoi ça fait un problème? On t'a demandé des comptes, viens. C'est pas ça, c'est pas cette guerre-là que tu as emmenée à Nitou, même quand je te disais de ne pas le faire. Hein? Nous tous, on t'a défendu. Si aujourd'hui, on a eu cette différence avec le président et tout, c'est toi qui as ramené cette histoire-là. Tout le monde t'avait dit non. Même Bernard qu'on refuse là. Bernard, dès le départ, avait dit que Pangala va être on va laisser Pangala à Roland et tout. C'est toi qui as refusé. Hein? C'est toi qui as refusé. Tu refuses Roland et tout. Tu me refuses alors qu'on n'a même pas le même poste. Moi, je ne suis pas gouverneur. Mais pourquoi je te dérangeais autant? Une personne qui t'a tendu la main. Une personne qui a été présente pour toi. Hein? Une personne qui a été présente pour toi. Avant cette histoire-là, dis-moi, qu'est-ce que tu me reprochais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait du mal? Je t'avais manqué du respect? D'ailleurs, je t'ai même appelé quand tu es revenu après ta maladie, je t'ai appelé, même j'ai dit j'étais contente que tu reviennes parce que je ne t'avais pas en s'inquiéter. Tu as commencé à nous éviter, c'est toi qui as commencé à nous éviter. Tu as commencé à ne plus répondre à nos appels. C'est toi et Makosso, vous avez démissionné de vous-même, vous avez quitté la fédération par vous-même. Aujourd'hui, vous voulez venir mettre cette charge-là sur d'autres personnes, mais soyez responsables de vos actes.
Soyez responsable de vos actes. Tu veux embrouiller qui? Tu veux mentir qui? Hein? Si tu veux emmener Mpangala comme ta propriété, fais ta pétition à toi. Et du respect et la considération aux gens qui ont voté, qui t'ont emmené là au nom de la fédération. Hein? Aujourd'hui, moi, maman Olga, si je ne veux plus être dans la fédération, je partirai, je laisserai la fédération à d'autres personnes. Je laisserai Mpangala à d'autres personnes. Je laisserai le Niadi, la Bouenza, la Lekumu, Luango à d'autres personnes. Mais c'est quoi? Hein? C'est quoi cette histoire? C'est quoi t'accaparer de Mpangala comme si c'était ta propriété? Hein? C'est ce que tu voulais arriver là. Tu cherchais, tu faisais une course de gloire. C'était une course de gloire. Tu étais là pour venir chercher ta visibilité. Oui. Hmm? Tu étais à la recherche de la visibilité. C'est ça, de la gloire. Et maintenant que tu as eu la gloire, laisse les autres, respecte respecte euh, les signatures des gens. Respecte ça. Ils ont signé au nom de la fédération de Mpangala qui est dans la fédération. Ils n'ont pas signé. Déjà, vous êtes en contradiction avec toi-même. Tu nous fais tellement de contradictions que je suis en train de voir. Tu dis, tu ne veux pas que les gens viennent là. Après, oui, les gens sont là. Qui c'est qui peut encore oser venir à ta chaîne quand tu es là en disant que c'est toi, c'est toi, c'est toi, quand tu es venu nous trouver avec nos propres chaînes? Alors, si seulement on n'avait pas nos propres chaînes et qu'on était venu, nos premières vidéos étaient dans ta chaîne, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais même nous clouer les bouches. Hein? Donc, arrête d'être la victime. Tu es là en train de jouer à la victime alors que c'est toi qui as cherché toute cette situation dont nous sommes. C'est toi, ça vient de toi. Sois responsable. Sois responsable de ce que tu as créé, alors ne cherche pas. Tu voulais arriver que pour ramener les histoires, comme aujourd'hui tu es en train de le dire, ramener les histoires de 92. C'est ça, vous voulez arriver jusque-là. Donc là maintenant, tous ces vieux-là, les égarés, hein, les égarés de Paris qui n'ont rien pu faire avec Denis Sassou Nguesso, qui sont de l'époque de Denis Sassou Nguesso, qui n'ont rien pu faire, qui veulent te récupérer pour emmener notre peuple encore dans des situations difficiles. Non, notre peuple est sorti de là, notre peuple qui a signé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 000 et quelques de signatures. C'est pour sortir notre peuple avec le truc avec les débrasistes. Hein? Vous êtes tous là à la place de Paris à la conquête de la gloire. C'est pour ça que les Mbochis savent comment il faut vous trouver. Allez travailler. Hmm? Allez travailler. Les Diafoka qui étaient là en train de parler de Sassou, critiquer Sassou, tous ils sont là à la mangeoire de Denis Sassou Nguesso. Hein? Non, ayez un peu de respect envers des gens et de la considération. Tu ne vois pas que si c'est vraiment des gens qui sont réfléchis, la façon dont tu parles aux gens, personne ne peut même, tu n'attires personne. Tu es très impoli. Hein? Tu es très impoli. Et moi, tu ne vas pas commencer, tu ne vas pas faire entrer aux gens comme quoi les étrangers. Tu n'as pas, tu n'as pas le monopole de Mpangala parce que tu es né en Mpangala. Ça, non. Et tu ne vas pas me le refuser que je suis de Mpangala parce que toi, tu es le gouverneur de Mpangala. Tu n'es pas le gouverneur, tu es le gouverneur de Mpangala, mais je suis la gardienne du temple de Mpangala. Tu ne sortiras jamais, Mpangala n'ira nulle part.
John Mampangaza, tu respecteras les signatures, les signatures de nos mamans, de nos papas, de nos enfants qui ont signé au nom de la fédération et non au nom du gouverneur qui veut les emmener quelque part où ils ne savent pas. Quand ils ont signé, ce n'était pas avec ce contrat-là que tu es en train de les emmener. Hein? Les signatures que tu as aujourd'hui, là, c'est les signatures des papas et des mamans qui ont signé pour le compte de Mpangala qui est dans la fédération, pour le pays de la fédération. Ils n'ont pas signé ça pour toi. Parce que tu as un beau visage, parce que tu as une chaîne de médias, ils n'ont pas signé cette pétition pour ça. Ils ont signé cette pétition pour la Fédération Congo. Ils ont signé cette pétition pour Mpangala qui est dans la Fédération Congo. Vous êtes là, vous critiquez la Fédération qui est dans une erreur et vous êtes là, vous continuez encore vos projets là où vous parlez d'avoir commis l'erreur. Hein? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous contredire? Hein? Cette intelligence-là que tu as, tu ne vois pas que tu es en train de te contredire? Moi, je ne te lâcherai pas. Je te le dis. Hein? Pour le respect que j'ai pour le peuple, pour mon peuple qui a signé dans la Fédération Congo, le peuple de Mpangala qui a signé pour la Fédération Congo, de la Bouenza qui ont signé pour la Fédération Congo, pour leur nouveau pays, du Niadi qui ont signé pour leur nouveau pays, le Luango qui ont signé pour leur nouveau pays, la Lekumu qui ont signé pour leur nouveau pays. Ils n'ont pas signé pour un individu, ils n'ont pas signé pour le gouverneur, ils ont signé pour la fédération. Quand les signatures ont été faites et la pétition a été faite, c'était au nom de la fédération. Ce n'était pas au nom d'un gouverneur ou au nom du roi. L'alliance a été faite pour que nous soyons forts pour libérer notre pays. C'est toi qui as commencé cette histoire. Prends tes responsabilités. Sois responsable de ce que tu as créé. Quand les autres répliquent, c'est toi qui viens pour dire que personne ne peut aller parler n'importe où. Vous ne pouvez pas parler si vous ne venez pas parler sur ta chaîne. Tout ce que les autres vont parler, ça serait nul et non avenu si on ne passe pas sur ta chaîne. Et tu nous le dis dans quelle façon? C'est comme si on était tes enfants. C'est comme si on était des enfants, c'est comme si c'est toi qui nous avons menés dans la lutte. Ou c'est toi qui nous as appris comment il faut parler avec notre peuple. Mais qui t'a donné ce droit-là? Hein? C'est pas toi qui es venu là pour parler. Hein? Tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter, tu ne veux plus rester, tu ne veux plus parler avec la fédération et tout. Sors, vas-y, va créer ton propre pays. Mais là où tu es connu. Si tu es connu, tu es arrivé au niveau où tu es arrivé, c'est parce que tu étais dans la Fédération Congo USK. Oui. Avant de nous contacter, pourquoi tu n'avais pas contacté les gens pour faire ta chaîne? Hein? Pour que les gens viennent intervenir là-bas. Pourquoi tu n'avais pas fait? Tu es un vrai manipulateur. Tu es un vrai manipulateur. Parce que c'est ce que tu as fait à Netou. Les autres t'ont couvert, mais aujourd'hui, regarde. Hein? Oui, je sais qu'aujourd'hui, les gens vont dire « Ah ouais, tout ça là, maintenant, vous avez vu, ils parlent maintenant de Netou. » Oui, parce que je suis véridique. Pourquoi je ne vais pas oser le dire? Hein? Bernard, c'est Bernard, les gouverneurs de la Bouenza, là, et le gouverneur du Niadi. Ce n'est pas eux qui voulaient que le président Netou soit président de Mpangala. Et l'autre, il a refusé, carrément. Et de la même façon, il m'a rejeté. C'est comme ça qu'il avait rejeté le président Netou.
Moi, si je suis passé même au Mbongi sur cette chaîne-là, c'est parce que vous, le peuple, vous m'avez déclaré. Il ne voulait pas que je passe là-bas. Et comme de la même façon, il ne voulait pas le président Neto passe à ce Mbongi-là quand il y avait des interventions. Alors, tout ça là, on a regardé, on n'a rien dit. Tu ne vas pas continuer à faire ça, tu penses que toi, tu fais peur aux gens? Tu penses que toi, tu fais peur aux autres? Vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? C'est quoi ça? Hmm? Tu n'es que, vous êtes que des usurpateurs. Vous êtes que ça. Vous avez profité du travail de groupe, de travail de tout le monde pour en faire votre gloire. Mais non, vous vous êtes trompé. Parce que ce peuple-là ne va pas vous laisser faire. Les autres, le peuple ne va pas vous laisser faire parce qu'ils n'ont pas élu, ils n'ont pas signé pour un individu, ils n'ont pas signé pour un État, ils ont signé pour un pays. Oui, ils ont signé pour un pays. Oui, moi j'ai des gens qui m'appellent ici, qui me parlent ici, comme toi-même tu l'as dit, que les gens voulaient que que j'ai, comment on appelle, euh, j'ai des pages. Hein? Vous êtes tous là, vous arrivez même pas à organiser vos foyers, vous n'arrivez même pas à tenir vos foyers. Tous, vous venez là pour mettre vos séparations, hein, de foyers ici au nom du combat. Hein? Parce que vous venez vous parler, ah oui, celui-là va venir, ah moi, mon foyer ne marche plus à cause du combat. L'autre là-bas, mon foyer ne marche pas à cause du combat. Si votre foyer ne marche pas à cause du combat, parce que déjà, vous êtes désorganisé, parce que vous êtes mauvais, vous nous êtes venus nous montrer ce que vous êtes. Parce qu'il n'y a que vous qui faites ce combat-là. Bernard fait ce combat, il a bien son mariage. Birangui fait son combat, il a bien son mariage. Le roi de Tikaya aussi, il a son mariage. Moi, maman Olga, une femme qui est là tout en train de venir vous parler. Là, je vous parle, les autres sont déjà au lit. Hein? Je suis dans un foyer. Alors, pourquoi vous voulez mettre vos désordres, le désordre de vos foyers au nom du combat? On dit, je veux quand même boire. Vous savez, Samba n'est à noir. L'état là, je les. Ah, regardez les pays des autres, comment ils produisent. Top. Regardez, je vais vous faire une petite publicité. C'est, voilà, le top Samba. Regardez. Hein, les pays des autres produisent moins de Samba. Donc, j'ai boire un Samba, télé, Samba, yaye. Le Nsamba. Donc là, je vais quand même donner à mes ancêtres, comme ça, eux qui nous gardent, eux qui nous ont donné la force d'avoir cette intelligence d'emmener notre peuple là où nous sommes, de combattre Denis Sassou Nguesso, to face le criminel Mboshi Denis Sassou Nguesso. Vous savez s'il y a quelque chose encore qui m'a étonné là, qui ne m'a pas surpris, mais quand je vois, vous voyez la place de Paris, quand on vous dit que la place de Paris est pourrie, laissez-moi vous passer encore cette image. Et après, là, je vais m'arrêter. Quand on vous dit que la place de Paris est pourrie, et Denis Sassou Nguesso le sait. Voilà, la place de Paris. Je vais m'arrêter là. Comment voulez-vous faire une lutte, un combat avec ce genre de personnes?
Regardez les combattants, les résistants de la place de Paris. Et là, je pense que c'est la femme de Coligny Makosso. Voilà, les résistants de la place de Paris. Charlie Chaching, hein? Regardez. Diaf avec le ministre de la communication de Denis Sassou Nguesso. Regardez. Voilà. Les résistants, ceux qui combattent Denis Sassou Nguesso. Pour ce, je vous laisse, mais je veux juste que le peuple de Pangala sache que Pangala reste dans la fédération. Pangala n'ira nulle part. Pangala n'a pas de conseil de Pangala. Le conseil de Pangala, c'est le conseil de la fédération. C'est vous, le peuple. Que les gens ne vous emmènent pas de gauche à droite. Ceux qui ont été élus par rapport à la fédération, à Pangala, qui est dans le pays de la fédération. Vous avez signé parce que Pangala est dans le pays de la fédération. Vous avez signé dans la fédération, alors que les gens ne vous emmènent pas dans des chemins bidons parce qu'ils veulent aller faire leur deal, ils cherchent des raisons pour le faire, mais ne leur donnez pas cette opportunité. Alors, chers compatriotes, dorénavant, vous savez où vous devez continuer à signer votre pétition. On ne peut pas combattre Denis Sassou Nguesso et manger avec. On ne peut pas combattre Denis Sassou Nguesso et dialoguer avec. On ne peut pas combattre Denis Sassou Nguesso et solliciter le solliciter. Alors, chers compatriotes, ceux qui vous disent que nous devons dialoguer, nous devons donner la brèche, nous devons faire tendre la main, chers compatriotes, vous allez tendre la main à qui? Aux criminels qui a dit haut et fort, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Vous allez tendre la main à ce genre de personnes, un dirigeant qui le dit haut et fort, chers compatriotes. Soyons dans la vérité. Babingi batakwiza mkumbuza babeni. Babingi batakwiza mukujiteka rata, mukujiteka nituzao. Au nom de la résistance, au nom du combat. Alors vous les sortez tous parce qu'on est arrivé à l'heure du verseau que Dieu est en train de faire que chacun d'eux est en train de sortir eux-mêmes. Mais ce qui me fait rire, parce que je sais que Denis Sassou Nguesso n'est pas bête. Denis Sassou Nguesso n'est pas bête. Denis Sassou Nguesso ne vous donnera pas les fonds qui vont faire que vous allez vous lever, vous allez faire face à lui. Il va que vous donner des miettes. Vous allez rester des chiffons de Denis Sassou Nguesso à vie. Denis Sassou Nguesso ne vous considère plus de la même façon dont il ne considère pas Modilou, parce qu'il sait à tout moment quand il voudra Modilou, il envoie des petites choses à la place de Paris pour parler à Modilou, pour parler à l'autre là, comment il s'appelle, celui qui était en prison là, hein? Ça, lui-même, c'est même pas lui-même qui se déplace pour vous parler, mais ils vous envoient des gens. Et puis les gens, quelle sorte de gens? Des gens qui n'ont rien, qui ne vous valent même pas. Ce sont ce genre de personnes que Denis Sassou Nguesso envoie pour vous contacter. Vous ne voyez pas quand vous ridiculisez? Vous êtes ridiculisé.
Alors, mes chers compatriotes, voilà, ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Maintenant, je vais rajouter la gardienne du temple de Mpangala, la gardienne du temple de la Fédération. Alors, chers compatriotes, faites-nous confiance. La fédération ou la mort nous vaincront. Le peuple gagne toujours. Vos signatures sont des signatures pour la fédération et non les signatures pour des gouverneurs. Vous n'avez pas signé par rapport au visage, à la beauté de maman Olga, à la beauté de Bernard, à la beauté de Gervais, à la beauté de Chikaya, du roi de Sa Majesté Chikaya Nzinga Ier, mais vous avez voté parce que vous avez cru en nous, en la lutte que nous sommes en train de mener ensemble et non individuelle et non personnelle. Vous avez compris? Abou Pia, bonne nuit.